Allez, bonjour à tous, Sébastien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance plutôt axée sur du cardio training. Donc séance en extérieur et voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou une petite cour avec un petit espace. Et pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, qui ont juste une terrasse, ou voilà, vous pourrez remplacer toutes les parties de course par des parties de corde à sauter. De façon à avoir une activité cardio, pas forcément très intense, mais avoir une activité cardio pour alterner avec les exercices qu'on va faire sur place. Donc on aura trois parties essentielles. Une première partie, on va faire plutôt une mise en route avec un échauffement tranquille. Une deuxième partie un peu plus intense, où on aura toujours cette petite partie cardio de course un petit peu plus difficile, plus une partie de travail sur du gainage et des variantes de gainage. Et troisième partie, une partie qui sera là essentiellement cardio, puisque sur la course et sur les exercices sur un point fixe, mais là encore cardio avec un peu d'intensité, vous verrez. Et puis ensuite on prendra quelques minutes pour finir avec des étirements et un retour au calme à peu près tranquille. Voilà, donc au niveau de la disposition, si vous avez voilà, une petite terrasse, pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Au niveau de l'espace, si vous partez entre, voilà, j'ai pris 2 chaises de jardin parce que voilà, faut faire avec ce qu'on a, hein, ça peut être 2 pots de fleurs, ça peut être n'importe quoi. 10 mètres à peu près entre les deux, c'est suffisant au niveau de la distance. On va travailler sur du 30 secondes à chaque fois. Donc voilà, je vais vous expliquer, après on bidouillera au besoin en fonction de la distance que vous avez. Si vous raccourcissez la distance, il faut augmenter les passages. Si vous avez une distance plus longue, il faut diminuer les passages, mais 10 mètres c'est pas mal. Moi je trouve que ça peut bien convenir. Donc voilà, on va passer à l'action, comme dirait l'autre. Et puis voilà, moi je vais me mettre en tenue, et puis on attaque, et je vous explique comment ça se passe. Alors voilà, la première partie, je vous explique vite fait. Partie d'échauffement, on va enchaîner 5 squats de suite, tranquille. Hein. L'idée c'est vraiment de rester dans l'échauffement. Donc au niveau de l'amplitude, pas forcément descendre beaucoup. Pas besoin de mettre de la vitesse. Donc 5 squats tranquille, enchaîner au choix ou avec 5 pompes sur les genoux si je ne suis pas trop à l'aise, ou 5 pompes sur les pieds. Là encore, allez pas taper sur de la vitesse ou une amplitude très importante. Restez dans l'optique, voilà, je m'échauffe, je me mets en condition tranquille. Cette partie-là, c'est dans mes 30 premières secondes. Donc 5 squats, 5 pompes largement dans les 30 secondes, ce qui va vous laisser une dizaine de secondes pour récupérer. Au déclenchement du timer, à la fin des 30 secondes, je vais aller faire 3 tours autour des 2 chaises en trottinant tranquillement. Au bout des 30 secondes, je vais être revenu ici. Le timer va biper les 30 secondes et je vais reprendre 5 squats, 5 pompes. J'attends le départ du timer des 30 secondes suivantes et je vais refaire 3 tours. Et on va faire 5 passages comme ça. Si mon assistante veut bien mettre le timer en route, c'est parti. Donc d'abord les 5 squats. 1, 2, donc les talons bien au sol, 3, le dos plat, les épaules tirées vers l'arrière, 4 et 5. J'enchaîne avec mes 5 pompes tranquillement, donc là encore, comme je le disais, ou sur les genoux, ou sur les pieds. Je reviens, position verticale, petite en récupération, une fois que j'entends le timer, je peux aller courir. C'est parti, j'ai fait. Donc 3 tours, tranquille, j'attends le timer. Voilà, je reprends. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 pompes. Là encore, je peux très bien commencer sur les genoux, enchaîner sur les pieds. Mon temps de récupération, je le trouve maintenant. Sur le bip, je repars faire mes 3 tours. Petit temps de récupération. C'est parti. Petit temps de récup, c'était mon deuxième passage.
Encore 3. Vous voyez, ça commence à changer de vite, hein, au bout d'un moment. 3, 4 et 5. Je reprends mes 5 pompes. Mon temps de récupération, c'est mon 3e passage. Je suis dans mon 3e passage. Profite pour souffler et c'est reparti. Fin du 3e passage. Et oui, on est reparti. Okay. On est à peu près dans les temps à chaque fois de 3, 4 et 5. Je reprends mes 5 pompes. Commence à être chaud, on peut se permettre de faire les 5 pompes sur les pieds. Le temps de récupération, j'ai le temps de souffler. C'est mon 4e passage, je vais retourner courir. Dernier passage sur cette première partie d'échauffement. Et voilà, nickel. Mes 5 pompes. Là encore, si je peux, je les fais sur les pieds. Dernière récupération avant de courir. Soufflez bien. Et c'est parti. Voilà le timer. Minute de repos. Je prends le temps. Je souffle. Vous allez entendre un bip. On garde le repos pour le 2e. Prenez le temps de boire un coup. Sur le 2e passage, on cible un peu les abdos. Petite partie de gainage. Et après on reprend une petite partie course. Un peu plus dur que ce qu'on vient de faire. Allez, on a passé 30 secondes, il me reste 30 secondes pour souffler. Je vous explique en même temps. Au lieu de faire 3 tours tout simple, je vais faire 2 tours par contre avec 2 obstacles, de façon à augmenter un peu l'intensité. Je vais sauter par-dessus, mettre un peu d'effort. Et au niveau du gainage, pareil, ou en statique, ou en petite rotation, ou en mountain climber. À vous de trouver la variante qui vous convient le mieux. Ça devrait pas tarder. Et voilà, je m'installe. Donc plusieurs possibilités, où je reste sur du gainage statique normal, sur les mains sur les coudes comme je veux, ou je mets un peu de difficulté avec des rotations en étant bien équilibré, ou je viens chercher une difficulté supplémentaire. À vous de trouver ou d'alterner les passages. Voilà. Et je vais courir. L'idée c'est que mon temps de récup, il est en revenant de courir cette fois-ci. Sur la première partie, il était après l'exercice. Là, il est sur mon temps de course.
dernière partie, début du deuxième passage. Donc là encore, soit en gainage statique, soit en mettant un petit peu de rotation, soit en mountain climber, soit en combinant. À vous là encore de trouver ce qui vous convient. Deuxième. Le temps de récupération. Au fur et à mesure, il va vous paraître plus court, hein. C'est normal. Déjà. Début du troisième passage. Allez, moi je vais combiner un peu de statique, un peu de rotation. Et encore. Troisième passage terminé, récupération. Non, tout va bien, tout va bien. Ne t'inquiétez pas. Oh, ça sonne déjà. Début du quatrième. Ouah. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Je suis en retard. Fin du quatrième passage, plus qu'un. Parti pour le dernier. Dernière course. Et là, faites vite, normalement. J'ai le droit. Et l'autre bord un coup. Là encore, vous allez entendre deux bips. Et j'ai tout cassé. 2 fois 30 secondes, notre petite minute de récup. Pour la troisième et dernière partie, plus cardio. Levez un coup quand même. La troisième partie, je vais avoir 30 secondes ou le jumping jack, ou pour ceux qui préfèrent, le burpees. À vous de trouver ce qui vous convient mieux. Et 2 allers-retours en course, l'aller en marche arrière, retour en marche avant. Aller en marche arrière, retour en marche avant. Au choix, 2 passages, jumping jack, burpees, 2 passages, jumping jack, burpees. Le temps de repos, là encore, sera, quand vous aurez fini votre course, quelques secondes, entre 5 et 10 secondes. Ça va pas tarder.
attaquer sur le jumping jack. Vous allez voir que là, quand les 5 passages vont s'enchaîner, vous n'allez pas être déçus. Et à la fin, on commence à se demander si le timer il est arrêté, parce qu'on se dit, rien, 30 secondes, elles sont de plus en plus longues. Ouais. Le départ en marche arrière. Marche arrière, je touche. Mon temps de repos est ici. Court, il va être de plus en plus court, mais c'est là qu'on le prend. Hop. Temps de récupération. Là, je vais repartir en jumping jack. Profil. L'autre profil. C'est mon 3e passage. Allez, reprise. Ah, c'est bon. Plus qu'un passage. Ça tire à sa fin. J'ai fait un peu l'économie là. Déjà reparti. C'est mon meilleur profil de dos. Là j'ai pas le soleil dans l'œil. Ah bien. Là je bronze. Dernier. Fin du 5e. On va attendre le bip. Voilà.
Allez, la minute de récupération, vous allez entendre un bip. Et après le deuxième. Donc ça vous laisse normalement le temps de boire un petit coup. Et derrière, on va faire quelques étirements. Donc prenez votre minute de récupération, n'hésitez pas à marcher sur place. Voilà, tournez autour de la chaise. Voilà, trouvez, pas vous arrêter d'un seul coup. Parce que là, l'air de rien, le cardio a pu monter beaucoup. Hein. Après, si vous êtes à l'aise en course, voilà, plus de 30 secondes. Si vous êtes à l'aise en course, n'hésitez pas à augmenter un peu la distance entre les deux chaises. Moi j'ai mis 10 mètres parce que c'est une distance facile à retenir. Puis en plus, voilà, 10 mètres, tout le monde a une cour. Enfin, les gens qui ont la chance d'avoir une cour, 10 mètres c'est à peu près jouable. Après, quand vous avez un grand terrain et que vous courez très bien, vous pouvez augmenter un peu les distances. Mais allez pas trop vite hein, au niveau de la distance. Vous allez voir que quand les 30 secondes reviennent, au bout d'un moment, c'est compliqué d'arriver à revenir pour être sous le timer pour enchaîner les exercices sur place. Allez, on prend le temps. On se relâche un petit peu. Alors soit je peux le faire en étant debout, bien placé, soit n'hésitez pas à utiliser la chaise si vous aviez la chaise. Objectif, prendre appui, donc pied gauche au sol, le genou très légèrement fléchi. Je viens me stabiliser en faisant travailler un petit peu la cheville. Je ramène le talon sur la fesse, je serre mes genoux, je serre les abdos et les fessiers. Attention quand vous allez être ici, à ne pas tirer trop sur les genoux et vous retrouvez cambré. Gardez le ventre rentré, les genoux joints et le talon près de la fesse. Après, si je suis plus ou moins souple, je vais aller un petit peu plus près de la fesse. Mais là encore, c'est pas gênant. Ce qu'il ne faut pas, c'est vous retrouver ici complètement arqué. Gardez un peu de gainage. Je relâche. Évidemment, je fais un passage de l'autre côté. Je vais le faire. Je trouve l'appui si j'en ai besoin. Je viens chercher le pied. La jambe d'appui légèrement fléchie. Les genoux, je me mets de face. Les genoux proches, laissez pas votre genou partir sur le côté, hein, ça va plus vous déséquilibrer qu'autre chose. Je ramène mes deux genoux, je serre la taille, là encore, j'essaye d'être suffisamment gainé pour ne pas laisser mon dos creuser, le ventre partir en avant, ramener le nombril à l'intérieur, contracter les fessiers, gardez vos genoux proches. Si je suis pas à l'aise et que mon genou est un peu en avant, ça étire moins. Je préfère que vous ayez votre genou un petit peu en avant que trop en arrière avec le dos arqué et les abdos sortir. Gardez le gainage. Je tiens une vingtaine de secondes, tranquille. Pareil, hein, pas d'un coup, hein, tirez pas comme une brute. Je relâche et je souffle. Allez. Pied un petit peu écarté. Alors, si je le fais de face, je descends, je laisse descendre la tête, les bras, les épaules, le dos. Mes jambes restent tendues. Voilà. Si je suis souple et que je touche par terre, tant mieux. Si j'ai les mains sur les chevilles, c'est pas gênant. Si j'ai les mains sur les genoux, voilà, là encore, ne faites pas ça, parce que vous n'allez pas étirer les cuisses, vous allez vous flinguer le dos. Voilà. Si je suis à l'aise, jambes tendues très très bas. Si je suis pas trop à l'aise, ben, je descends moins. Hein. Il n'y a pas d'obligation. L'idée c'est d'aller chercher l'étirement sur l'arrière, les cuisses. Ça tire un petit peu, ça descend derrière les genoux. Et pour remonter, je plie un peu les genoux, je déroule le dos, je remonte, j'inspire. Je vais tout de suite aller chercher vers le haut. De face, ici, je garde mes genoux fléchis, j'inspire, je rentre le ventre, je détasse le dos en grandissant, je relâche, je souffle et je redescends. La tête, les épaules, le dos qui s'enroule, les mains qui vont chercher près du sol, jambes tendues, la tête relâchée, les épaules relâchées, le dos aussi, sans à-coup. Je tiens la position, je localise l'étirement sur l'arrière des cuisses, je plie mes genoux. L'appui des mains, le dos qui se déroule jusqu'en haut de la colonne vertébrale, jusqu'à la tête. Mes genoux restent fléchis quand les mains montent. Le nombril reste rentré quand les mains montent. Le dos se détasse. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je ne bouge pas mon bassin ou mon dos. Je relâche et je souffle. Voilà, je peux me mettre ici. Je vais aller chercher avec le talon dans le sol. Je pousse mon talon dans le sol, légèrement fléchi. J'essaie de tirer le mollet, ou si vous avez un petit appui, vous pouvez très bien mettre la pointe des pieds sur une petite marche, laisser descendre les talons, je vais de l'autre côté, je pousse mon talon dans le sol, là encore, hein, je reste gainé au niveau des abdominaux, mon talon qui essaye d'aller pousser le plancher. Voilà, ça nous fait une petite séance assez cardio sympathique en extérieur. Donc je vous le redis, hein, jouez sur la distance entre les chaises, prenez une corde si vous n'avez pas d'espace, et puis ça va vous permettre de travailler pareil.
Je vous souhaite une bonne petite séance. Pensez à prendre une petite bouteille d'eau, une petite serviette si vraiment il fait chaud. Moi là ce matin il y a un peu de vent, donc j'ai pas eu le temps d'avoir trop chaud, parce que ça m'a un peu brassé. Mais voilà, bonne petite séance, ça fait monter le cœur. Pas trop intense, mais après c'est à vous de mettre de l'intensité en jouant sur les obstacles ou sur la distance entre les chaises. Allez, moi je vais aller me prendre une douche. A bientôt, salut!